Pour la partie 2 eh bien, des fake BOS, on va pouvoir également appeler ça inducement, on va pouvoir également appeler ça chasse au stop, ok. Ça va être un point clé extrêmement important concernant eh bien, le module liquidity, parce que ça va vraiment vous permettre de plusieurs choses. Déjà d'avoir encore une fois des zones bien précises pour pouvoir trader, et avant de démarrer cette vidéo, vous allez voir qu'on va étudier tout ça ensemble. Donc tout ce qui va être les X, ok, tous les petits X que vous voyez, ça va être les inducements. Et on va l'étudier ensemble. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a absolument partout sur le marché. On va pouvoir étudier tout ça ensemble. Ok. Donc avant de démarrer, notez les points clés qui sont ici. Ok, donc 3 low ou high consécutifs dans le sens inverse de la tendance sera considéré comme inducement. Donc ça, je vais pouvoir vous le noter. Ok, 3 low ou high consécutifs dans le sens inverse de la tendance, ok, sera considéré comme inducement. Ok, 3 low ou high consécutifs dans le sens inverse de la tendance sera considéré comme inducement, donc dans le sens inverse de la tendance, d'accord. C'est très important de comprendre que la tendance de marché, donc on peut appeler ça également l'order flow, ok, l'order flow va jouer un rôle énorme dans l'IDC. Donc IDC, ça va être inducement, ok. La tendance ou l'order flow va jouer un rôle énorme dans l'IDC, l'inducement. Et on va pouvoir le voir ensemble dès maintenant. Donc, on va démarrer à ce niveau-là. Donc ici déjà, qu'est-ce qu'on va remarquer? On voit que le prix est venu chercher ce high-ci, d'accord? Et on voit que directement à ce niveau-là, quel est le dernier low? Ok, si vous avez vu la vidéo sur la structure du marché, quel est le dernier low qui a cassé ce high-là? Eh bien, il est ici, d'accord? Donc ici, je vais avoir tout simplement mon BOS, d'accord? Ici, je vais avoir mon BOS. Très bien. Là, je vais avoir mon BOS. Donc là, maintenant, à ce niveau-là, je sais que la tendance, dès maintenant, elle est baissière. Comment je le sais? Parce que ici, on est venu casser ce plus bas de structure. Et vous le voyez bien, on n'est pas venu le casser juste avec une mèche et on est parti. Non, là, on est venu le casser avec le corps de manière violente, d'accord? Ça, c'est un très beau cassage de structure. Donc là, je sais que ma structure va être globalement baissière, d'accord? Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Par exemple, ici, je vais avoir bien un bearish order block. Donc ça peut être la première chose. Mais c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, ça va être les high et les low. Parce que oui, en effet, les high et low sont les inducements. Ok? Les high et les low sont les inducements. Et donc, ce qui va se passer à ce niveau-là, vous le voyez bien, on va créer un premier high à ce niveau-là. Boom. Et le prix va venir le chercher. Mais comme moi, je sais que je suis baissier à ce niveau-là. Ok? Là, je sais que la tendance est baissière. D'accord? Donc là, on vient chercher une liquidité acheteuse. Ça, ce n'est pas un BOS. Ça, c'est une prise de liquidité. On le sait. Donc ça, c'est un autre principe clé. Et principe clé, même de vision. Je vais vous donner une vision. Le marché, ce qui est important de comprendre, c'est que le marché, il est vivant. D'accord? Et donc, le marché, il a besoin de respirer. Imaginez, le marché, il fait ce qu'on appelle un run, un marathon, il court, d'accord? Et à un moment, il est essoufflé, il a besoin de respirer. Il a besoin de prendre de l'air, ok? Et bien là, ça va être la même chose. Considérez ça, considérez les inducements comme une grosse prise d'air pour le marché avant de repartir dans le run qu'il était actuellement. Et le run, ça va être quoi? Ça va être tout simplement l'order flow. D'accord? Et donc, chaque respiration va être une opportunité de pouvoir repartir dans un nouveau run, d'accord? Donc dans une nouvelle expansion baissière ou haussière selon la tendance. Donc le marché il est vivant et il a besoin de respirer. Et l'inducement, ça va être sa respiration, ça va être son air, ça va être son poumon, d'accord? La même chose, on voit qu'on est baissier, vous êtes d'accord avec moi? On vient chercher un buy side liquidity, une liquidité acheteuse. À l'intérieur, on prend de l'air et ici on repart, vous le voyez, en tendance baissière. Très bien. Même chose à ce niveau-là. On va créer un high. On va revenir à ce niveau-là. On sait que la tendance est baissière. Hein. Là, on sait que la tendance est baissière. Là, je suis d'accord avec vous. Ici, on vient chercher un low.
très bien, je suis d'accord avec vous, sauf qu'ici, ça va pas nous donner quelque chose d'extrêmement fou, parce que la tendance est baissière. Là, le marché, ce qu'il va faire, il va uniquement retracer cette fair value gap, par exemple. D'accord? Le marché, c'est ce qu'il va faire. Il va uniquement retracer cette fair value gap. Maintenant, on sait que le prix est en tendance baissière. Donc nous, notre objectif, c'est de saisir des trades dans la tendance. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Règle numéro 1, toujours suivre la tendance. Toujours, toujours, toujours. Maintenant, à ce niveau-là, on va avoir notre vrai inducement. À ce niveau-là, il va prendre de l'air et il va partir à l'achat pour ensuite délivrer un gros mouvement à la baisse. Et là, justement, en début de vidéo, je vous avais dit 3 lows ou 3 highs consécutifs va être considéré comme un inducement. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Et permettez-moi de le réécrire. 3 lows ou highs consécutifs va être considéré comme IDC, comme inducement. Vous êtes d'accord avec moi? 3 lows ou 3 highs consécutifs va être considéré comme inducement. Et bien à ce niveau-là, même chose, on va avoir notre premier lot dans la zone en rouge, notre deuxième lot dans cette zone en rouge, et notre troisième lot dans cette zone en rouge. Si, et là, le marché va prendre sa respiration, merci pour les bruits de bouche, et à ce niveau-là, le prix va pouvoir partir à la baisse. J'essaie vraiment de vous faire comprendre que les inducements, c'est une respiration. C'est le marché prend de l'air, prend des poumons et hop, ensuite il peut repartir dans son run de la tendance. D'accord? Mais c'est important, voilà pourquoi on vous dit depuis le début d'imbriquer les différents concepts que vous voyez. Et là, ce concept est exclusivement attribué à la tendance de marché, à la structure de marché. D'accord? On va prendre un autre exemple. On va passer ici. On sait que la tendance est toujours baissière. On sait que la tendance est toujours baissière. Parce que pour venir créer, si vous voulez, une sorte de reversal au mouvement, le plus intéressant, évidemment, ça va être de venir, par exemple, chercher des liquidités, des highs et des lows de structure. Donc ça, par exemple, c'est un high et low de structure. Ici, on vient chercher un high, un low à court terme, d'accord? Mais encore une fois, la vraie structure, eh bien, si on va sur la higher time frame, si je vais sur du H1, etc., bon, bah, la structure, on voit qu'elle est énorme. La structure, on voit qu'elle est énorme. Et à l'intérieur de chaque structure, on va avoir des liquidités internes, etc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous avez compris, ok? Je vous invite à revoir la vidéo sur la structure de marché. À ce niveau-là, boum, on sait que la tendance est toujours baissière. On voit qu'on a un très beau mouvement baissier à ce niveau-là, ok? On a encore de la liquidité plus bas. On a par exemple de l'autre liquidité, ce qui s'appelle des equal lows à ce niveau-là. On peut s'attendre à ce que le prix vienne les chercher. On le verra dans une prochaine vidéo. Et bien à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer encore une fois? On va créer mon premier high, mon deuxième high et mon troisième high. Et à ce niveau-là, je vais avoir respiration et inducement. Et ici, on va pouvoir faire encore une fois le vrai mouvement baissier sur la longévitude. Parce qu'encore une fois, ce mouvement est certes haussier, mais ce mouvement va être baissier, mais sur la longévitude. Va être beaucoup plus long et va être beaucoup plus intéressant pour nos positions. Et évidemment, si vous suivez la tendance, donc on peut également appeler ça du coup l'order flow, vous avez beaucoup plus de probabilité que votre trade passe et touche TP. Si vous suivez la tendance ou l'order flow, vous avez beaucoup plus de probabilité que votre trade passe et touche TP. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident et c'est d'une logique imparable, d'accord? Même chose à ce niveau-là. On sait que la tendance à ce niveau-là est toujours baissière, d'accord? Nous, on est bearish. On n'est pas bullish, on est bearish. Donc à ce niveau-là, ça va être le même système. Ça va être le même système. Or là, pour le coup, on n'a pas eu 3 lots consécutifs. Mais dans tous les cas, on sait qu'à ce niveau-là, le prix est venu chercher eh bien, un poumon. Il a pris de l'air et ensuite il est parti. Vous voyez bien qu'il nous a créé ici des très belles bougies, des très très belles bougies sell, ok, à ce niveau-là, pour venir chercher cette liquidité. Ok, avant de créer justement son reversal et de potentiellement se retourner. Ok, donc ça va être la première chose. Ici, on a 3 lots consécutifs. Ici, on n'a pas eu 3 highs consécutifs. On a eu 3 lows consécutifs. Et donc à ce niveau-là, ce qui va être intéressant, c'est que à l'intérieur ici, on va avoir des inducements partout. On va en avoir, alors attendez, je vais mettre le mode aimant. On va en avoir ici. On va en avoir ici.
On va en avoir ici. Et pareil ici, je précise, mais regardez ce qui se passe. Ici, on vient créer mon premier high. Ici, mon deuxième high. Ici, mon troisième high. Et ici, vous voyez qu'on a un mouvement quand même beaucoup plus intéressant sur la longévité. Parce que ici, on n'a pas eu de mouvement intéressant après cette prise de liquidité à gauche. Ici, même chose, on n'a pas eu de mouvement extrêmement intéressant. Certes, le prix est parti à la baisse, mais encore une fois, c'est trop dangereux. D'accord, ici, boum, on voit que le prix est parti à la baisse de manière assez flagrante. Et en fait, il y en a absolument partout. Il y en a absolument partout. Là, on a un autre Inducement et boum, le prix va pouvoir se retourner à l'achat. Donc, ici, une fois que le prix aura cassé ce high-là, ça va être un vrai BOS. Ça va être un BOS. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'à ce niveau-là, on va créer quelque chose comme ça. On va créer un premier high, globalement, qui va être ici. On va redescendre. Ici, on va créer ce qu'on appelle un échec. Ça veut dire qu'on ne va pas réussir à créer un nouveau low. Et donc, cet échec, il va être validé quand on aura créé un nouveau high ici. Donc là, il va faire cet échec. Et là, il va créer un nouveau high. Le fait qu'il crée deux highs consécutifs comme ceci, alors que de base, la tendance est plutôt baissière, eh bien, ça va être considéré comme un BOS. Alors que pourtant, le prix retourne à la baisse juste après. Ok? Et globalement, sur du court terme, ici, on est bullish, d'accord? Parce que vous le savez, le marché, il est quoi? Il est fractal, ok? Et le fait que le marché soit fractal, eh bien, ça permet tout simplement aussi d'avoir des structures à l'intérieur des structures, d'accord? Même chose ici, on va avoir notre BOS. Et ici, regardez ce qui va se passer. On va avoir notre première chasse au stop. Donc ça, c'est également ce qu'on peut appeler des sell stop, ok, finalement. On peut appeler ça aussi des sell stop. Vous pouvez appeler ça des sell stop. D'accord, c'est de la chasse au stop, c'est de l'inducement. On peut appeler ça des sell stop ou des buy stop, ok. Et ensuite, le prix va pouvoir se retourner à l'achat. Ok. Ensuite, à ce niveau-là, on va avoir notre second BOS. On va avoir un second BOS à ce niveau-là. On voit qu'on crée un premier high à ce niveau-là. On crée un premier low, un nouveau high. Ici, on a notre échec et on crée un nouveau plus bas. Donc ici, ça va être notre BOS. Et en plus de ça, si je trace mon Fibonacci, donc voilà, à ce niveau-là, on voit que le prix a largement cassé le Fibonacci à ce niveau-là. Et on voit que le prix est venu dans cette zone-là, précisément. Donc là, il a absolument tout cassé. Il a cassé ce qu'on appelle le seuil moyen. Le seuil moyen, on le verra dans une prochaine vidéo également. C'est quelque chose qui vous permet d'anticiper les BOS, etc. Ce qu'on appelle le seuil moyen. Ok, de structure, de price action. Ok. Donc là, la tendance est à nouveau baissière. Parce que finalement, si je regarde à gauche de mon graphique, eh bien finalement, je vais avoir encore une fois de l'inducement, par exemple, à ce niveau-là. Ça va être par exemple de l'inducement. Ça va être de l'inducement. On prend ma respiration et ici on part. On crée deux lows d'affilée. Hop, confirmation baissière. Très bien, on crée un premier low, un deuxième low. Mon BOS se trouve à ce niveau-là. Hop, c'est bon. La tendance est baissière. La tendance est baissière. À ce niveau-là, regardez ce qui va se passer. Boum, le marché va venir chercher cette zone. Il va prendre de l'air et ensuite il va pouvoir repartir faire son run à ce niveau-là. Ok, même chose ici. Ici, on va avoir un premier high en rouge ici, un deuxième high ici et un troisième high. Et à partir du troisième high, on voit que le prix va pouvoir nous délivrer un très beau mouvement à la baisse. Ok. Et ici, on va avoir notre première chasse au stop. Donc là, voilà, on peut, comme je vous ai dit, on peut appeler ça également des buy stops. C'est une chasse au stop, d'accord? Ici, pareil, donc inducement, buy stops. Boom. Et ici, on part à la baisse. Ok. Ici, même chose. On sait que la tendance est baissière. On a eu un nouveau cassage de structure ici. On a eu un nouveau cassage de structure à ce niveau-là. Très bien. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va venir chercher un nouveau high, prendre sa respiration, et hop, là, il va pouvoir partir à nouveau à la baisse. Parce que je vous le rappelle, le principal high, on en avait un là, certes. Mais quand le prix vient chercher ce high et qui monte à ce niveau-là avec une mèche au bord ici, c'est-à-dire qu'il viendra forcément chercher le second high. En plus de ça, il crée une belle mèche. Il faudrait que le prix casse avec le corps. Donc là, il vient chercher avec le corps. Hop, il prend sa respiration et il part. Ok? Très bien. Et là, on va avoir quelque chose de plus spécifique. On va avoir le premier high ici, le deuxième high ici, le troisième. Sauf qu'on voit que le prix n'a pas fait ça. On voit que le prix n'a pas fait ça.
Très bien, il n'y a aucun souci. Ici, on va s'apercevoir que finalement, le prix ne va pas décider de descendre, il va décider de monter. D'accord? Là, il va décider de monter. Bah maintenant, à ce niveau-là, notre BOS va être considéré ici. Parce que là, il a 1, 2, 3 high. Boum! Là, il explose avec une très belle mèche dorée. D'accord? Une très belle bougie acheteuse. Et ici, il va pouvoir considérer que notre break of structure ou notre BMS, break market structure, va être ici. Et donc ici, même chose. La tendance repasse bullish. La tendance ici repasse bullish. Très bien. Donc moi, je vais faire en sorte de trader avec la tendance. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais avoir mon premier lot en rouge ici, mon deuxième, mon troisième. Et à partir du troisième, on a assez pris de liquidité, de respiration. Et on va pouvoir partir créer notre mouvement à l'achat. Même chose ici. Même chose ici. On voit qu'on va avoir ce lot là. Le prix va venir le chercher. Il prend sa respiration et il repart. Finalement, le prix, boum, il repart à la baisse. Très bien. Il n'y a pas de souci. À ce niveau là, boum. Il vient chercher ce lot là. Donc ça va être, si vous voulez, mes sell stop. Ok. Ça va être mes sell stop. On voit que finalement, cette liquidité va être importante également. On voit qu'on a une très belle mèche. On fera une vidéo également spéciale dans les académies concernant les Judas Swing, les bougies manipulatrices, etc. Ça, c'est une très belle bougie manipulatrice. On vient le chercher. On a pris cette liquidité et cette liquidité. Là, on a assez de confirmation pour pouvoir partir à l'achat. Hop, c'est parti, on est parti. Et on passe bullish, encore une fois, puisque la tendance, on le rappelle, est bullish. D'accord? Bullish, en tout cas, jusqu'à, par exemple, je sais pas, sûrement ce niveau-là. Ok? Sûrement ce niveau-là, peut-être, d'accord, cette zone-là. Ou alors, s'il souhaite, il pourra repasser au-dessus à ce niveau-là. Et ensuite, par exemple, il pourrait repasser bearish. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Et dernière chose à ce niveau-là, même chose, eh bien, on va avoir mon high, mon low, mon high, mon low, mon high, mon low, mon high. Boum, on va créer une respiration. Et hop là, on va pouvoir partir à nouveau à l'achat sur l'euro USD. Ok, et vous voyez bien qu'ici, globalement, disons qu'on a par exemple ce premier high. Ok. Ce deuxième high. Avant de pouvoir partir à la baisse. Ou même considérer celui-ci comme un troisième avant de repartir à la baisse. On récupère et ici on repart. Et ainsi de suite. Donc là, les règles numéro 1, c'est déjà le principe clé et fondamental. C'est déjà de suivre la tendance. Suivre la tendance. Hop, autant pour moi. Suivre la tendance. Ensuite, si on crée 3 high ou low consécutifs, l'IDC et avec nos probabilités. Et la dernière chose, c'est évidemment suivre la tendance. Voilà, je l'ai déjà écrit. Donc ça, c'est vraiment les principes clés de l'inducement, les fake BOS ou encore les buy stop and sell stop, la chasse au stop, les stop run, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Suivre la tendance, 3 high ou low consécutifs, IDC, c'est avec notre probabilité. C'est-à-dire que quand on crée 3 high ou 3 low d'affilée, en fonction de la tendance, évidemment, là, toutes les probabilités sont de notre côté. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'aller sur les graphiques juste après et de backtester tout ça. Parce que voir quelqu'un qui vous forme avec ça, qui vous explique les choses, c'est très bien. C'est très très bien, c'est excellent. Vous avez pris la bonne décision. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il faut faire, c'est le processus pour pouvoir être rentable. Sinon, on ne peut pas être rentable. Mais derrière, c'est important par vous-même d'aller backtester et de voir ce que ça donne par vous-même sur les marchés. Donc, je vous ai mis plusieurs zones ici, je vous ai donné des indices. Donc là, il y a 3 inducements ici dans cette zone, et ici, il y en a 2. Alors, pour petite piqûre de rappel, un inducement, admettons que par exemple, la tendance est, disons, baissière, ok. Donc là, le prix va descendre, il va nous créer des highs, par exemple, ok. Et là, le prix va pouvoir remonter avant de repartir, par exemple. Là, il va venir nous chercher un high. Donc ça sera mon inducement. Simplement pour vous montrer que la tendance de marché, elle y joue un rôle extrêmement important. Extrêmement important. D'accord? Et en fait, le fait que le prix revienne chercher des nouveaux highs en tendance baissière, ça va lui permettre de respirer, reprendre du souffle, reprendre de l'air avant de repartir dans son run. Ok? Dans le cas contraire, on va avoir plutôt une tendance donc haussière.
On va avoir quelque chose comme ceci, par exemple, où le prix va pouvoir repartir. Et ici, on va avoir notre inducement plutôt baissier, parce que, rappelons-le, eh bien, la tendance était globalement haussière. D'accord? Voilà pour cette petite piqûre de rappel. Alors, on va directement démarrer au niveau des exercices. Là, je vous ai donné un petit indice. Ici, dans la zone en rouge, dans cette zone-là, il y a 3 inducements ici. Trouve-les. Donc là, ce que je vous invite à faire, de toute façon, c'est pour vous. Je vous invite à jouer le jeu, comme à chaque exercice. C'est... vous allez mettre pause. Donc là, je vous laisse, voilà, je vais vous laisser 2-3 minutes. Mettez pause sur la vidéo. Mettez pause tout de suite maintenant. Et cherchez les 3 inducements. On se retrouve tout de suite. Top. Donc, on se retrouve. J'espère que vous avez pu les trouver. Alors, le premier, il était à ce niveau-là. D'accord? Le premier était à ce niveau-là. On voit que la tendance est globalement baissière à ce niveau-là. D'accord? Ça, on le voit. Même à ce niveau-là, on voit que la tendance est globalement baissière. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on va avoir notre premier inducement. Ok? Notre premier inducement ici. Et vous voyez bien, ici, on va avoir un deuxième inducement à ce niveau-là. Parce qu'on voit que le prix va venir chercher ce high à ce niveau-là. Donc ça, c'était nos 2 principaux inducements. Et regardez bien, où est-ce qu'il était caché le dernier? Bah, il était juste là. Il était juste là. On s'aperçoit qu'à ce niveau-là, si je zoome, vous voyez bien qu'il y a une mèche qui vient chercher un high et ensuite ça repart dans le sens inverse. Ça repart dans le sens inverse. Donc ça, plutôt extrêmement puissant. Ici, nous avions nos 3 inducements. Nous avions celui-ci, celui-ci. Le prix revient chercher des highs afin de réaccumuler des ordres. Dans la zone ici, on voit qu'il s'est parfaitement retourné. D'accord? Ici. Et ensuite, il peut repartir tout simplement à la vente. Ici, il nous crée un premier low. Donc là, je vais enlever la zone. Ici, il nous crée un premier low. Un deuxième low. Un troisième low. Et donc, rappelez-vous, généralement, au bout de 3 lows, bah, le prix, à un moment, il a besoin de respirer. Ok? Le prix, à un moment, il a besoin de respirer. Et au bout de 3 highs, bah, le prix a besoin de respirer d'un moment et de repartir. D'accord? Ça, c'est le cas classique d'inducement et ça arrive quasiment tout le temps. Après 3 lows, on inducement. Après 3 highs, on inducement. Et on repart dans le sens. Ok? Ici, on va avoir essentiellement également 2 inducements, cette fois-ci dans cette zone. On va en avoir 2. Il y en a un, il est très facile à voir. Très facile. Et le deuxième, un tout petit peu plus, mais honnêtement, il est visible. D'accord? Donc, on se retrouve tout de suite. Encore une fois, jouez le jeu, c'est pour vous. Mettez pause tout de suite et analysez pendant 2 minutes, 3 minutes, etc. Regardez bien et on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc, ici, nos 2 inducements. Donc, le premier, je pense que vous l'avez compris. Celui-ci était globalement à ce niveau-là. Ok? Celui-ci était à ce niveau-là. Très bien. Donc là, vous êtes d'accord, hein, la tendance est globalement baissière. À ce niveau-là, on l'a vu juste à l'instant. La tendance était globalement baissière sur toute cette zone. Là, on voit que finalement, toute cette zone-là, c'était simplement ni plus ni moins une zone de retracement. D'accord? Ni plus ni moins. Très bien. Donc là, notre premier inducement était là. On voit que le prix vient chercher un nouveau high. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le prix crée un premier high à ce niveau-là. Ici. Il va nous en créer un deuxième à ce niveau-là. Et le troisième, il va se trouver à ce niveau-là. Le troisième, il va se trouver à ce niveau-là. Donc là, on voit que le prix va vouloir créer un quatrième high. Et en fait, finalement, il ne va pas l'accepter et il va complètement se retourner. Donc là, ça, c'est un BOS. Ça, c'est un break of structure. Puisque là, en inducement, on repart et vous voyez bien que finalement, sur toute cette zone, les bougies sont assez violentes. Hein. Les bougies sont assez violentes, elles partent à la baisse. Ici, c'est très puissant, très puissant. Et notre dernier inducement, allez, pour indice, si vous ne l'avez pas trouvé, il se trouve dans cette zone. Je vous laisse encore une fois quelques secondes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de chercher. Ici, évidemment, vous l'avez vu, il est dans cette zone. Il est ici, notre inducement.
il est ici. On voit que le prix vient chercher un nouveau high. Donc là, on a un high. On voit qu'il vient casser le low à ce niveau-là. Ok, et encore, il ne vient pas le casser avec le corps. À ce niveau-là, il va inducement. Très bien. Pour venir targeter quoi? Bah, pour venir targeter ce nouveau plus bas. Alors, tac, au niveau de la mèche ici. Tout simplement parce que, je le rappelle, la tendance est baissière. Donc, on trade avec la tendance à la baisse. Ok? Donc ça, c'était le premier exercice sur l'euro USD. Donc, on avait deux inducements. Donc, on avait celui-ci, ici. Ok? Et on avait ces trois-là à ce niveau-là. Donc, bravo à tous. On se retrouve sur l'AUD USD. Très bien. Et ici, on va avoir deux inducements dans cette zone. Donc, je vous laisse mettre pause. Donc, il y a deux inducements dans cette zone en rouge. Trouve-les. Je te laisse les trouver. Joue le jeu, mets pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. A tout de suite. Évidemment, vous les avez sûrement vus. C'était des inducements globalement assez simples à voir. Donc, vous l'avez vu, la tendance est haussière. On le voit, hein, la tendance est haussière dès ce niveau-là. Dès ce niveau-là, la tendance est haussière. Donc là, on est sur une tendance ici baissière. Sauf que là, on va être sur une tendance de retracement. Pourquoi? Parce que regardez bien ce qui va se passer un petit peu plus loin. Le prix va venir chercher un nouveau lot à ce niveau-là. Ok. Globalement, sur une courte période de temps, la tendance est haussière. Très bien. Donc le premier inducement, vous l'avez sûrement trouvé. Il était juste là. Juste ici, on voit que la tendance passe baissière, très bien. Donc là, le premier inducement était à ce niveau-là. Très bien. Donc ça, c'était le premier inducement. Donc, tac, tac. Donc vous voyez bien ce qui s'est passé à ce niveau-là. Hein. On voit que le prix nous crée un, deux high. Et là, directement, au bout de deux high, il va pouvoir partir chercher un nouvel inducement avant de repartir à l'achat. Donc celui-là en soi ça va être un inducement également, hein, on peut le considérer comme un inducement, donc dans ce cas là il y en aura trois puisque c'était pas de base le deuxième que je voulais vous montrer, donc partons du principe que ça aussi c'est un inducement, même si là on avait une très belle opportunité à la baisse. Le dernier, si vous ne l'avez pas trouvé, il se trouve dans cette zone là. Le dernier, il se trouve dans cette zone là. Je vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à mettre pause. On voit que la tendance est haussière, ok. Très bien. Très bien. Donc là, l'inducement était à ce niveau-là. Vous l'avez sûrement vu, il était assez simple à voir. Encore une fois, hein, si vous ne l'avez pas vu, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Laissez-vous le temps, d'accord? Laissez-vous le temps, tant que vos yeux, vous puissiez forger des yeux de lynx, comme je dis souvent, ok? Donc à ce niveau-là, il était ici. Donc ici, on voit que le prix nous a créé un premier high à ce niveau-là. Je vais enlever la grosse zone en rouge. Il nous a créé un deuxième high à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que ici, on a eu un BOS. On voit que le prix est venu casser ici. Ici, il va nous créer un troisième high. Très bien. On voit qu'à nouveau, on vient casser sur cette zone-là. Ok. Et ici, donc 1, 2, 3 zones rouges. 1, 2, 3 high. Ok, bon, à un moment, le prix, il a besoin de respirer. Il va nous chercher un inducement. Ici, au passage, il revient sur un bullish order block. Juste là, dernier sell avant le buy. En 3 candles pattern en plus de ça. Donc là, c'était magique. Et ici, potentiellement, on pouvait chercher des buys sur cette zone d'inducement. Ok. Stop loss juste en dessous de la zone de consolidation. Et le TP, bah déjà, on pouvait viser ce premier high. Ok. Donc ça, c'était une zone plutôt intéressante, ou même ici, par exemple, ce retracement qu'on a eu juste ici. Retracement, rappelez-vous, égale fair value gap et liquidity void. Très bien, donc ça, c'est une fair value gap, et on pouvait se placer à ce niveau-là. C'est un exemple, encore une fois, mais vous voyez que si on est actif sur les marchés, si on est vraiment très actif en termes de concentration, d'analyse, on peut vraiment saisir des trades comme ceci. Donc là, on avait trois biais principaux. Donc on avait la confirmation 1, ce qui était la tendance haussière. Ok. On avait une tendance globalement haussière. Très bien. En 2, on avait
3 high consécutifs. Ok, on avait 3 high consécutifs ici en rouge. Et ensuite, on avait... En 3, on avait fair value gap non comblé. Donc la fair value gap en bleu qui se trouve dans cette zone. D'accord. Et plus de ça, un point également très important. Donc là, je vais mettre un plus comme bullish OB, bullish order block en 3 candles pattern. Très bien. Et donc là, on avait toutes les confirmations pour pouvoir acheter. Je conseille souvent d'avoir 3 confluences minimum. Là, on en a eu 1, 2, 3 et 4. Tendance haussière. On voit que là, bon, on est sacrément haussier. Hein. Ici, on le voit, hein, sacrément haussier. Même si on sait que sur une time frame beaucoup plus haute, beaucoup plus haute, par rapport au M5 du type H1, là on est en retracement, mais sur du court terme, ici on voit qu'on est globalement haussier, sachant que l'inversement de tendance, on pouvait le considérer qui se faisait à ce niveau plus précis là, par exemple, BOS, ok. Ça pouvait être un point fort, un point clé. Sachant qu'ici on est venu créer grosso modo hein, un nouveau high sur cette zone. Ok, donc tendance haussière, 3 highs consécutifs, fair value gap non comblé, order block en 3 candles pattern, et là on avait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir acheter. J'espère que cet exercice vous aura aidé, autant pour moi, j'espère qu'il vous aura plu.